Certains arbres ont près de 300 ans. C'est un héritage direct de l'empereur Tianlong, tout comme ce long corridor, unique au monde. C'est une galerie entièrement peinte. Elle mesure plus de 700 mètres de long, un record. Et là aussi, la nature est omniprésente. Ces dessins en couleurs peuvent être classés en 4 thématiques. Il y a l'homme, la nature, l'univers végétal et le monde animal. Ici, on voit des fleurs et des oiseaux. Ça là représente un type d'architecture chinois classique. C'est un kiosque. Là encore, un groupe de grands personnages historiques. Les dessins évoquent tous les grands épisodes de la littérature chinoise. On retrouve aussi les principaux événements de l'histoire du pays. Au total, il y a 14 000 dessins. La galerie figure dans le grand livre des records. Cette galerie est essentielle dans l'architecture du jardin. Mais il y a d'autres surprises encore. C'est l'une des attractions du palais d'été. Les visiteurs défilent, mais lui reste impassible. À première vue, c'est un bateau comme un autre. Son accès est pourtant strictement interdit au public. Et là encore, tout est symbolique. Nous arrivons sur la proue du navire. Il est en marbre. Il mesure 36 mètres de long. C'est le plus grand de tous les bateaux en marbre chinois. Il y a un proverbe qui dit « L'eau peut faire flotter le bateau, mais l'eau peut aussi le couler ». C'est un avertissement pour l'empereur. L'eau, c'est le peuple. Il faut en prendre soin, car il peut renverser l'empereur. Un jour, un empereur a donc eu l'idée de construire ce bateau en marbre. Physiquement, il ne peut pas être coulé. Ça symbolise la force de son pouvoir et de son empire éternel. Éternel. Et pourtant, 1860, c'est la guerre de l'opium. Les troupes anglo-françaises entrent dans Pékin et saccagent le palais d'été. Il ne reste alors plus grand-chose des splendeurs du passé. Cette femme va tout reconstruire. C'est l'impératrice douairière Cixi. Symboliquement, elle commence par le bateau de marbre. Cette restauration a coûté une fortune. D'ailleurs, beaucoup de ses ministres étaient contre ce projet. Mais Cixi les a tous ignorés. Elle a détourné les fonds de la marine militaire impériale pour la reconstruction de ce bateau. Ceux-ci venaient régulièrement sur ce bateau pour admirer le paysage, les collines de l'Ouest et le lac Kunming. Elle aimait surtout détailler la colline de la longévité millénaire. Après le bateau, les bâtiments ont tous été restaurés, les uns après les autres. Progressivement, la détermination de Cixi a rendu au palais d'été le visage qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Fin de l'immersion dans le palais d'été. Un parc qui porte bien son nom, Yireyuan, en chinois. Le jardin où l'on cultive la concorde.